Yep l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve pour le 29e numéro de Cyclisme Actu et dans cette vidéo on va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé en terre française et italienne la semaine dernière. L'air américain réussit à la France du biathlon et a priori, l'air français réussit à l'Amérique du vélo avec non pas un, mais deux représentants de la bannière étoilée sur le podium de Paris-Nice. La course au soleil, Brandon McNulty, pensionnaire de l'équipe UAE qui termine 3e de la première grande course par étape de l'année, et Matteo Jorgensen, lauréat de cette course au soleil édition 2024, pensionnaire de la Visma Lease Bike, tout cela au nez à la barbe de Remco Evenepoel. Et oui, on attendait ce duel entre le Belge et le Slovène Primož Roglič, duel qui aura tourné vinaigre assez rapidement. Et oui, ça y est, l'Amérique revient au premier plan, même sur des courses par étapes d'une semaine au niveau World Tour. On le sait, l'Amérique c'était un pays du vélo dans les années 80 avec Greg LeMond, premier représentant de la bannière étoilée, avoir remporté le Tour de France à 3 reprises, la plus grande course du monde. Ensuite, une domination de Lance Armstrong entre la fin des années 90 et le milieu des années 2000 avant d'être déchu de tous ses titres pour dopage. Et depuis ce temps-là, on va pas se le cacher, l'Amérique, elle a un peu vivoté dans le milieu du vélo international avec des représentants comme TJ Van Garderen qui était pensionnaire de l'équipe BMC à l'époque, meilleur jeune du Tour de France il y a quelques années, vainqueur du Tour de Californie sur ses terres aux États-Unis. Et puis là, depuis quelques saisons et même depuis l'an dernier, on a ce cyclisme américain qui revient au premier plan avec comme leader Sepp Kuss, pensionnaire lui aussi de la Visma Lease Bike qui a remporté le Tour d'Espagne l'année dernière. Et puis là, ça y est, on retrouve Brandon McNulty sur le podium de Paris-Nice et Matteo Jorgensen, pensionnaire également de cette équipe Visma Lease Bike, sur la plus haute marche du podium. Première course par étape World Tour pour un garçon qui s'est dit peut-être incapable de gagner un grand tour, mais qui pense à l'avenir pouvoir rééditer son exploit de Paris-Nice. Matteo Jorgensen, la seule chose qu'on peut peut-être lui reprocher, c'est qu'il a été inspiré, en tout cas c'est ce qu'il nous a dit, par Lance Armstrong, dont on va dire que ça va pas forcément faire l'unanimité. Primož Roglič contre Remco Evenepoel, c'était le duel attendu à l'amorce de ce Paris-Nice édition 2024. Deux prétendants à la victoire finale sur le prochain Tour de France qui bien évidemment va nous tenir en haleine tout au long du mois de juillet. Un autre prétendant aussi à sa propre succession pour un triplé historique était aussi en compétition du côté des routes italiennes, Jonas Vingegaard pour ne pas le citer, dont on parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et ce duel, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, a tourné vinaigre entre Primož Roglič et Remco Evenepoel. Pourquoi? Parce que Primož Roglič, on en parlera là aussi un petit peu plus tard, a montré très rapidement ses limites et ça a joué en la défaveur de Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, on le connaît, il est physiquement très fort et 99% du peloton n'est pas capable de réaliser ce que lui réalise, partir à 50, 60, 80 km de l'arrivée dans un raid solitaire et quand même lever les bras avec un énorme écart à son avantage, comme avait pu le faire notamment Tadej Pogačar lors des dernières éditions de la Strade Bianche. Et Remco Evenepoel, au-delà de cette force physique qui le caractérise, il y a surtout des lacunes qui sont, on va pas se le cacher, assez visibles, des lacunes tactiques. Et Remco Evenepoel, ce manque de jugeote, ce manque quelque part de stratégie lui a fait certainement perdre ce Paris-Nice qui lui semblait promis tant il était au-dessus de la concurrence physiquement et en termes de forme. Parce que oui, Remco Evenepoel, il s'est découvert très vite, peut-être même trop vite sur ce Paris-Nice 2024 dès la première étape. Il attaque à l'issue de l'une des dernières difficultés pour jouer les bonifications. Il met tout le monde dans le rouge, les Brandon McNulty, les Joao Almeida, les Primož Roglič qui étaient censés jouer avec lui pour le classement général de ce Paris-Nice, de cette course au soleil édition 2024. Et forcément, quand vous voyez un Remco Evenepoel aussi fort physiquement, aussi confiant, avec une forme qu'il divulgue comme cela à la concurrence, évidemment, vous n'avez pas envie de rouler et de lui faciliter la tâche. Et quand on sait que l'équipe Soudal Quick-Step, bien que renforcée dans le domaine de la montagne, n'est pas forcément capable de tenir une course à elle toute seule du niveau de Paris-Nice, et bien forcément, Remco Evenepoel s'est mis tout seul dans la panade. Et puis aussi, ce qui n'a rien arrangé, c'est qu'il a regardé un Primož Roglič qui, clairement, dès le début des hostilités, ne se sentait certainement pas capable d'aller jouer Paris-Nice. Et peut-être que la méforme de Primož Roglič
a aussi joué en la défaveur de Remco Evenepoel qui semblait véritablement plus fort. Et je pense que sur ce Paris-Nice 2024, Remco Evenepoel aura appris beaucoup de choses. Il sera intéressant pour lui de ne pas recommettre les erreurs qu'il a commises du côté de Paris-Nice pour essayer justement de ne pas trop se découvrir trop tôt et surtout de ne pas trop en montrer, histoire de ne pas effrayer tous les adversaires qui se sont joués de lui et surtout qui ont décidé de laisser la responsabilité à son équipe du contrôle de la course qu'elle n'a pas réussi bien évidemment à effectuer à cause du manque de qualité entre guillemets intrinsèque, notamment sur les étapes très difficiles jugées accidentées et bien sûr montagneuses de ce Paris-Nice 2024. Primož Roglič, vous l'aurez compris, ça a été la déception de cette course au soleil 2024. Tout nouveau pensionnaire de l'équipe Bora-Hansgrohe, le Slovène, a clairement déjoué sur sa première grande course par étape de l'année, lui qui faisait sa rentrée et qui portait pour la première fois les couleurs de sa nouvelle équipe. Primož Roglič, on le sait, il a remporté Paris-Nice, cette course au soleil, en 2022, il y a donc 2 ans, et forcément, en tant que prétendant à la victoire finale du Tour de France en juillet prochain, Tour de France qui lui a toujours échappé, on attendait forcément beaucoup mieux du Slovène, parce que oui, on le sait, il était en duel, cette confrontation tant attendue avec le champion de Belgique, Remco Evenepoel, qu'on l'on attendait, que l'on vendait, et qu'on avait envie de vivre tout au long de cette semaine de la course au soleil. Malheureusement, Primož Roglič, il a été très vite dans les cordes, un petit peu court face à la concurrence, et notamment face à Remco Evenepoel. Alors pour autant, faut-il véritablement s'inquiéter de la prestation de l'ami Primož Roglič, triple vainqueur de la Vuelta et bien sûr vainqueur du Giro d'Italia l'année dernière au nez à la barbe de Geraint Thomas sur le contre-la-montre décisif? Alors certains répondraient oui, d'emblée c'est inquiétant parce que Primož Roglič a montré ses limites face à Remco Evenepoel, prétendant au podium et à la victoire finale sur la prochaine grande boucle. Mais à titre personnel, et encore une fois ça n'engage que moi, je ne crois pas que ça soit inquiétant, ou tout du moins pas encore. Je le rappelle, on est qu'au mois de mars, il reste des stages, des préparations et surtout des compétitions à disputer avant le Tour de France en juillet prochain. Et je pense que je m'inquiéterais véritablement pour Primož Roglič. On rappelle le trentenaire slovène, vainqueur de 4 grands tours en carrière, si du côté du Critérium du Dauphiné, il est toujours autant en retrait, qu'il y a toujours autant d'écart entre lui, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard, qui est bien évidemment le favori légitime à sa propre succession. Mais de mon point de vue, pour l'instant, au moment où on se parle, aucune inquiétude à avoir concernant le pensionnaire de l'équipe Bora-Hansgrohe. Jonas Vingegaard, triple vainqueur du Tour de France, a éclaboussé de sa classe et de son talent Tirreno Adriatico. Sur les routes italiennes, il a frappé un grand coup de poing sur la table, un véritable tour de force sur la 5e et la 6e étape de cette grande course par étape italienne que l'on connaît et bien évidemment que l'on suit chaque année. Jonas Vingegaard, pourtant, il avait face à lui des garçons qui pouvaient l'embêter. Juan Ayuso, la pépite espagnole de l'équipe UAE, qui, on le rappelle, avait déjà véritablement confirmé toutes ses prédispositions dans la montagne et notamment sur les courses par étapes, sur son tour national et puis surtout face à Jay Hindley, vainqueur du Tour d'Italie il y a quelques années et vainqueur également d'une étape sur le Tour de France l'an dernier et qui avait porté le maillot jaune un petit moment sur les routes de la Grande Boucle l'an dernier. Mais Jonas Vingegaard, il a été seul sur sa planète, un véritable tour de force, 2 victoires d'étape en 2 jours et véritablement des écarts creusés abyssaux face à ses principaux concurrents, presque 1 minute 30 d'avance sur Juan Ayuso et pas loin de 2 minutes sur Jay Hindley, vainqueur du Tour d'Italie il y a quelques années de cela. Autant vous dire que Jonas Vingegaard est beaucoup plus en forme à cette période de l'année qu'il ne l'était l'année dernière à la même période. On se souvient de Paris-Nice 2023 où il avait été corrigé par Tadej Pogačar et même battu par David Gaudu. Alors encore une fois, on va pas tirer de conclusions trop hâtives parce que, on le rappelle, Primož Roglič est un petit peu en dedans, mais ce n'est pas inquiétant en vue du Tour de France. Et le fait d'être trop en forme ou très en forme à ce moment-là n'est pas forcément très réjouissant ou très inquiétant au vu de la prochaine grande échéance qui est bien sûr le Tour de France en juillet prochain. Mais ce qui est sûr, c'est que Jonas Vingegaard, il peut faire peur parce qu'on le sait, il est capable sur l'ensemble d'une saison et notamment jusqu'à l'été de pouvoir maintenir un niveau de forme très élevé et forcément on imagine qu'il aura déjà marqué les esprits, notamment ceux de Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel et bien évidemment
de Primoz Roglic. Je vous attends bien sûr en commentaire dans cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de Paris-Nice, la course au soleil, et Tirreno Adriatico, la course des deux mers. Bien évidemment aussi me faire part de ce que vous avez pensé de cette vidéo, des critiques constructives, positives ou négatives. Bien évidemment, ça m'intéresse toujours. Et puis si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide la chaîne au référencement. C'est votre coup du chapeau, vous connaissez désormais les bails. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye, et à la prochaine.